très cher Arié, Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le maire de Nice, cher Christian Estrosi, Monsieur l'adjoint au maire de Paris, cher Arnaud Ngacha, Monsieur le président du CRIF, cher Jonathan, Monsieur l'imam de Drancy, cher imam Chalgoumi, Messieurs Reynard et Bensoussan, Madame Feinberg, Monsieur l'ambassadeur, et cher Eric, Mesdames, Messieurs, chers amis. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons les moyens de débarrasser l'espèce humaine de tous les fléaux qui l'assaillent pour la conduire sereinement vers une ère de liberté. Et nous voilà pourtant lancés, à toute allure, sur la voie opposée. Ces mots ne sont pas les miens, mais ceux d'un immortel secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amin Maalouf. Dans son livre « Le naufrage des civilisations », Amin Maalouf s'inquiète de la fin de l'Occident, consécutive aux prouesses déchues des Lumières du Moyen-Orient du XXe siècle. Des attaques du 11 septembre 2001 en passant par Toulouse, Montauban et l'école Otsar Torah, Charlie, l'Hypercacher, le Bataclan, Nice et sa promenade, Conflans-Sainte-Honorine et la cour du lycée d'Arras, les valeurs qui unissent les pays occidentaux nous condamnent aussi à être la cible du même mal. Plus qu'une continuité dans l'horreur, le 7 octobre a été un moment de bascule, où les terroristes du Hamas ont enfermé le monde dans cette prophétie effrayante. Pour l'État d'Israël, le décompte est insupportable. 1200 personnes ont été arrachées à la vie dans la pire des violences. 250 ont été faits otages, dont votre fille, chère Eyelet, qui se trouve toujours à Gaza, parmi les 120 encore retenus depuis 270 jours. Pour le reste du monde occidental aussi, les lumières se sont éteintes après cette date funeste, faisant éclater ce que nous redoutions le plus. Notre entrée dans une nouvelle ère, celle de l'affrontement de cultures. Ainsi, achevant des années de tensions larvées, le monde s'est polarisé, fracturé. Il ne s'agit pas ici d'un affrontement israélo-arabe qui n'existe plus comme tel depuis les accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie et les accords d'Abraham. Pas non plus d'un conflit entre religions, mythe fantasmé, qui verrait un affrontement entre les valeurs judéo-chrétiennes et l'islam, ni plus d'une rivalité traditionnelle entre les grandes puissances qui se mènent une guerre au pouvoir ou une guerre froide. Non. Nous sommes rentrés dans une guerre entre la civilisation des Lumières et celle de l'obscurité. Une guerre qui écrase le monde et fragmente les peuples. Au lendemain du 7 octobre, les polémiques sur l'usage du mot terrorisme pour qualifier le Hamas et les manifestations de haine à l'égard des Juifs et de l'État d'Israël en France, en Europe et dans tout l'Occident n'ont pas attendu l'entrée de l'armée israélienne à Gaza pour se multiplier. Dans ces cortèges, l'euphorie et la joie y restent palpables depuis 9 mois, chez ces partisans du pire, car depuis 9 mois, ils célèbrent leur première victoire contre les sionistes, contre les juifs, en se nourrissant de leur souffrance. La première victoire d'un mouvement transnational nourri par la haine des valeurs démocratiques. S'affronte à présent le camp de la liberté d'un côté, guidé par les valeurs de paix et de démocratie, d'universalisme dans lequel se rejoint la France, Israël et d'autres pays occidentaux, et de l'autre, le camp, et je mets entre guillemets, de la résistance, mené par l'Iran, le Qatar et les frères musulmans, soutenu par certaines grandes puissances qui ne cherchent qu'à révolutionner, déstabiliser l'ordre mondial et changer l'essence des pays démocratiques pour en prendre contrôle. Alors effectivement,
à cette menace imminente, le pire serait d'oublier. D'oublier le 7 octobre, nos otages et nos disparus. D'oublier que cette date est une première victoire de cet axe de résistance aux valeurs de démocratie et de liberté. D'oublier que les Juifs sont toujours le canari dans la mine, touchés les premiers avant que les autres ne tombent. D'oublier que l'obscurité guette cruellement la lumière. Chers amis, le naufrage des civilisations que redoute Amin Maalouf se conclut sur une mise en garde. Il serait triste que le paquebot des hommes continue à voguer ainsi vers sa perte, inconscient du danger, persuadé d'être indestructible, comme l'était jadis le Titanic avant d'aller s'abîmer dans la nuit contre sa fatidique montagne de glace, tandis que l'orchestre jouait plus près de toi, Seigneur, et que le champagne coulait à flot. Je veux vous dire ce soir que le pire n'est pas toujours certain. Et si nous sommes réunis aussi nombreux à l'occasion de la sortie du livre 7 octobre, manifeste contre l'effacement d'un crime, c'est justement pour l'éviter. Pour dire non à la manipulation des faits contre la vérité, pour dire non à la violence à des fins politiques, pour dire non au terrorisme, non à la haine des Juifs et d'Israël, non à l'obscurantisme. Ce soir, et au cours des heures sombres dans lesquelles nous nous trouvons, disons non à la mort comme moyen et oui à la vie comme projet. Merci.